J'habite dans le Var, plus précisément à Draguignan. J'ai un fils qui est TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, et il a été aussi diagnostiqué autiste atypique de haut niveau. Je souhaite m'investir justement dans tout ce qui touche au handicap, car Gavin rencontre beaucoup de soucis et il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment au sujet des AVS. La plupart des enfants n'ont pas une AVS quand ils rentrent à l'école et c'est tout à fait anormal. Ça les pénalise et à cause de cela, ils ne pourront pas faire une scolarité normale ou ils ne pourront pas du tout être scolarisés. Gavin, l'année dernière, était au CM2. L'AVS est arrivée seulement le 25 septembre. Et puis fin octobre, elle a été en maladie, puis reprolongée. J'ai tout de suite pris les choses en main. J'ai envoyé des mails, des courriers pour qu'il ait une remplaçante. Ça m'a été d'abord refusé. Puis à force d'insister, j'ai réussi à ce qu'il ait une AVS, mais elle a été nommée début décembre. C'est tout à fait anormal. Pendant ce temps, Gavin, il se fatiguait énormément parce que ça lui demandait beaucoup d'efforts d'être en classe. La maîtresse ne pouvait pas forcément l'aider parce qu'il y avait les autres élèves. Donc ça pénalise énormément nos enfants. Je souhaite également parler de l'éducation nationale et en fait de tous les aménagements qui ne mettent pas en place. Il y a des formats de photocopie à donner, les exercices doivent être aérés, les questions doivent être posées une par une parce que pour mon fils, il ne peut pas comprendre la question si tout est mis en même temps. La plupart du temps, tous ces aménagements ne sont pas vraiment mis en place ou alors par certains des professeurs ou certaines maîtresses qui veulent vraiment s'investir. Donc il y a beaucoup de choses à revoir pour le bien de nos enfants. Je voulais également parler des signalements. Beaucoup trop de parents d'enfants différents, autistes, trisomiques ou alors TDAH, ont des signalements faits par l'école, faits par une institution, alors que ces parents se démènent, font tout pour leur enfant, ils se mettent en quatre, ils se privent parfois. Et je trouve ça complètement injuste qu'on nous fasse subir cela. Nous-mêmes, nous avons été victimes de signalements et nous avons dû prendre un avocat qui est spécialisé dans le TDAH et l'autisme et ça nous a coûté 2 500 €. On a eu quand même encore en charge presque 1 000 € qu'on a dû payer de notre poche. Ces parents, la plupart des parents ne peuvent pas se permettre cela. Donc c'est complètement abusif et c'est aussi nous embêter pour un rien, alors qu'il y a vraiment d'autres choses à faire. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour parler de tous ces dysfonctionnements au sujet du handicap. Je remercie Monsieur Philippe Argélier de se préoccuper de nos enfants et du handicap en général. Je voulais aussi signaler que toutes les thérapies que nous mettons en place pour nos enfants sont payantes, ça coûte énormément cher. La MDPH nous donne une aide mais qui est dérisoire. La plupart du temps, un des parents doit arrêter de travailler. C'est ce que j'ai dû faire. Je suis obligée, j'ai été obligée en fait de ne pas rechercher un emploi. Ou alors si je dois reprendre un emploi, ça sera un emploi à mi-temps, car ça nous demande énormément de temps pour nous occuper de nos enfants et les emmener dans les thérapies. Je souhaite que tout cela change, c'est pour ça que je veux vraiment m'investir. Merci beaucoup et à très bientôt.